un beau métier. Je dirais presque le plus beau métier du monde. Être famille d'accueil, c'est une opportunité professionnelle encore méconnue. Dans la Marne, 450 personnes ont déjà choisi ce métier et de nouveaux postes sont à pourvoir. Alors, est-ce une belle aventure à vivre ? Pour le savoir, 4 familles nous ont ouvert leurs portes et raconté leur quotidien avec les enfants que le département leur a confiés. Laetitia Graziano, une ancienne commerçante qui vit à Chouilly, raconte son quotidien depuis qu'elle est devenue assistante familiale. C'est non seulement un autre modèle de famille, mais on n'est pas du tout ordinaire, on est extraordinaire, en toute modestie. Parce qu'on sort de l'ordinaire, on fait famille, parce que dans cette maison, c'est comme dans toutes les autres maisons, le matin, il y a le réveil, le petit déjeuner, les câlins, les douches, les départs à l'école, les repas le soir en famille, les goûters, les jeux, les week-ends. Tout ça fait de nous une vraie famille, puisqu'on profite de tous ces moments-là ensemble. Cependant, chacun avec son petit parcours de vie différent. Les enfants que nous accueillons viennent de différents endroits, de différentes histoires. Et ensemble, on arrive à faire effectivement famille. On est une équipe avec nos enfants à la maison. Mon mari, on accueille ces enfants qui ont besoin d'être protégés, ça c'est certain, mais aussi de pouvoir grandir dans un cadre, tout ce qu'il y a de plus simple, de tout ce qu'il y a de plus doux. Ils ont besoin de stabilité, ils ont besoin de retrouver de l'affection et de la confiance en les adultes. Quelquefois, puisque leur confiance peut être écornée de par leur histoire, ce qui leur est arrivé, les difficultés dans leur parentalité de leur propre papa-maman. Donc oui, nous sommes importants parce qu'on ne se substitue pas à leurs parents, mais quand bien même, au quotidien, nous sommes de vrais modèles de papa-maman. Ça va les aider à se construire pour toute la vie. C'est vrai que pour moi, c'est un métier valorisant. Vous vous sentez utile ? Ah, moi je me sens utile, oui, tout à fait. Depuis plus de 20 ans, dans sa maison de Mourmelon-le-Grand, Isabelle exerce ce métier avec passion. Avec ses propres enfants, mais aussi 5 filles de 6 à 15 ans qui lui sont confiées, elle a de quoi s'occuper. Il y a beaucoup d'animation, on s'ennuie pas à la maison. On a toujours quelque chose à faire, tout le temps. Cela implique aussi le mari d'Isabelle, aujourd'hui à la maison. Et votre mari, il vous aide alors ? Alors mon mari, au début, pas trop, parce que il travaillait beaucoup. Et au jour d'aujourd'hui, étant en pré-retraite, c'est vrai que j'ai l'avantage d'avoir quelqu'un qui m'aide à la maison. Donc ça, c'est important aussi de pouvoir compter sur son époux, qu'il soit agréé ou pas agréé. Quand on signe un contrat où il est marqué famille d'accueil. Et mon mari signe autant le contrat que moi. C'est pas mon métier, mais bon, j'aide mon épouse au quotidien, avec plaisir d'ailleurs. Je fais beaucoup de choses avec les enfants, surtout des activités extérieures. Et c'est aussi un métier qui n'est pas anodin pour les enfants du couple. Pour moi, c'est un beau métier de pouvoir élever ses propres enfants avec des enfants du service. Ça leur donne une ouverture d'esprit. Vous ne pouvez même pas imaginer cette ouverture d'esprit qu'ils ont sur le monde extérieur. Oui, mais elle est cassée. Et Nola, il faut que tu fasses attention à ton matériel. Pour autant, la famille Carpentier ne minimise pas les difficultés de sa mission. On a des enfants aussi où ils refusent complètement le placement parce qu'ils jugent que chez leurs parents, ils ne sont pas en danger. Après, c'est qu'on leur apporte autre chose que ce qu'ils peuvent avoir chez les parents. Alors des fois, c'est leur apporter justement quand vous dites autre chose. Alors c'est pas toujours évident, ne serait-ce que l'hygiène, parce que vous avez certains enfants, la douche ne connaissaient pas, le lavage des dents ne connaissent pas, dormir dans un lit, ils ne connaissaient pas. Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. Et c'est aussi les remettre sur les rails. Les remettre sur les rails, en disant il faut absolument que tu construises ta vie par rapport à l'école. Que tu ailles à l'école, c'est une obligation, apprendre à écrire, à lire, à compter. C'est ces choses-là qu'on essaye de leur inculquer, justement. C'est pas toujours évident. Leur apprendre à être autonome, avoir un cadre et des valeurs pour avancer dans la vie. Le but, c'est qu'in fine, ils retrouvent un emploi stable, une stabilité, ils créent une famille. Et on a l'exemple aussi, il y a des enfants qui repartent chez leurs parents. C'est très bien. Le but, c'est ça. Le but, moi, c'est que les parents aient retrouvé une stabilité pour récupérer leurs enfants. Dans certaines familles d'accueil, l'homme et la femme ont parfois chacun un agrément d'assistant familial.
comme Michael et Carole Moranvillé. Carole travaille aussi au SAMU comme aide-soignante. Quand les enfants ils se sentent aimés, par la suite ils nous le rendent même après. Le couple accueille 6 garçons dans une grande maison à Reims. On en a 6 à domicile aujourd'hui et on en a 3 qui ne sont pas là. Il y a 3 qui vont aussi repartir à domicile. Ça fait 9. Moi j'ai beaucoup de retours à domicile. C'est mon travail, hein, c'est que quand c'est possible, ils puissent repartir chez eux. Ça va de quel âge là? Alors là, on a du 3 ans jusqu'à 15 ans. Michael et Carole sont expérimentés et c'est un atout car on leur confie souvent des enfants abîmés par la vie. Ah oui, il manque de beaucoup de choses. Hein. C'est des carences affectives, ce sont des carences éducatives, des carences alimentaires. Ça, on découvre au fur et à mesure. Bon, avec notre ancienneté, maintenant, on va beaucoup plus vite à voir les choses. Avec notre... ça fait quand même 12-13 ans. Moi, 12 ans. Et moi, ça fait 10 ans que je fais ce métier-là. À les entendre, il faut de la communication, de la patience et de l'affection pour réussir à créer un lien fort avec les enfants. Il faut rentrer dans leur monde à eux, à un moment où eux, ils sont brisés du monde d'avant. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une communication, qu'il y a vraiment que ce soit fluide entre nous, quoi. Et puis qu'il y ait un lien aussi entre l'enfant et nous, en fait. Ouais. Parce que s'il y a un lien d'attachement, quoi. Ouais, s'il n'y a aucun lien qui se fait, aussi bien pour lui que pour nous, c'est compliqué, en fait. C'est compliqué de pouvoir l'écouter. Le métier d'assistant familial est donc très prenant, mais il y a tout de même quelques moments de répit. En fait, on a un répit d'un week-end par mois. Une fois par mois, ils vont dans une famille d'accueil, souvent la même, pour pas qu'on déstabilise aussi l'enfant, qui permet qu'ils apprennent d'autres choses avec une autre famille d'accueil aussi, c'est important. Partager d'autres choses. Et nous, on fait vice-versa. Il y a des week-ends où on prend d'autres enfants pour que nos collègues puissent aussi avoir... Pour souffler. Pour souffler un petit peu. Souffler un peu, pour donner ensuite le maximum à des jeunes qui se construisent avec leurs assistants familiaux. Une fois qu'ils sont partis de la maison, ils reviennent ou ils nous envoient un message, ou ils nous disent merci. Merci pour ce que vous avez fait. Et rien que ça vaut tout l'or du monde. Quand on voit qu'ils passent leur bac, ils disent « Ah bah tu sais Carole, j'ai pensé à toi, j'ai pensé ce jour-là que à toi, il fallait que je réussisse. » Alors, comment fait-on aujourd'hui pour devenir assistant familial et accueillir des enfants dans son foyer? Attention, c'est chaud. Sylvie et Frédéric Éloi, qui habitent à Coligny, témoignent de leur parcours. Dans le restaurant dans lequel on travaillait, on avait des enfants qui étaient placés par le conseil général, qui étaient déjà en famille d'accueil. Et c'est comme ça qu'on a connu ce métier. On a fait les démarches en allant chercher la demande d'agrément dans notre CSD qui correspond à notre secteur sur la Marne. Donc nous, c'était Épernay. Et puis après, on a rempli un dossier. Et puis après, il y a une enquête qui est diligentée. Et puis on a l'agrément. Donc on a fait une enquête sur vous. Oui. Bien sûr. Ça consiste à comprendre nos motivations. Elles étaient claires, vos motivations? Ah ben oui, nos motivations étaient claires. Le but était d'aider les enfants. C'est quand même l'un des métiers où on peut s'engager le plus pour aider les enfants. On leur donne déjà un foyer stable, où ils peuvent avoir des adultes à qui ils peuvent faire confiance, avec de la bienveillance, une écoute, de la patience. Ce sont quand même des enfants qui ont un vécu pas toujours drôle. Ils n'ont pas forcément confiance aux adultes. Et on est là justement, nous, pour les rassurer. J'ai compris qu'ici, vous accueillez 7 enfants. Oui. Beaucoup de familles vont se dire, c'est pas possible, on ne peut pas bien s'occuper de 7 enfants. C'est possible? Tout à fait, oui. Bien sûr que c'est possible. Pour les enfants aussi, ça peut être très bien d'avoir 7 enfants parce qu'ils s'entraident entre eux. Quand on n'a pas confiance en adulte parce qu'on a vécu des choses difficiles, on peut se confier à ses frères et sœurs d'accueil. Et des fois, c'est beaucoup plus facile pour eux. Pour réussir sa mission, l'assistant familial n'est pas seul. Selon Julie Lehoux, l'adjointe de la chef de service de l'aide sociale à l'enfance de la Marne, le succès du dispositif repose sur une équipe de professionnels. Être assistant familial aujourd'hui, c'est un réel métier, c'est un métier d'engagement certes, mais c'est une réelle profession que l'on exerce à son domicile en lien avec une équipe pluridisciplinaire, un accompagnement qui est dédié et une place vraiment spécifique au niveau du service. C'est un métier, et un métier reconnu. Et c'est ça qui est bien maintenant. Donc moi je suis fière de faire partie d'une équipe pluridisciplinaire. On nous écoute, on a des collègues. Les assistants familiaux sont aujourd'hui des salariés comme les autres. Pour l'accueil du premier enfant,
L'assistant familial va percevoir l'équivalent du SMIC. Et puis après, pour chaque enfant supplémentaire accueilli, on rajoute une part. Donc on ne double pas la part de rémunération, mais on rajoute une part. S'associe à cette rémunération une part que l'on appelle la part entretien. C'est un montant qui est versé par jour et par enfant. On est à 22,03 €. Augmenter le nombre d'assistants familiaux, c'est une nécessité dans la Marne. Le président Jean-Marc Rose en fait une priorité. Alors, nous avons tenu nos états généraux de l'enfance, nous en avons tiré une vingtaine de résolutions, et de ces résolutions est apparu que l'assistant familial était la meilleure solution pour les enfants qui nous sont confiés par la justice. L'enfant est beaucoup mieux dans une vraie famille, et donc c'est ce qu'on peut obtenir avec un assistant familial. Il y en a actuellement exactement 450, nous allons essayer d'en recruter entre 50 et une centaine, pour deux raisons. La première, c'est que c'est pour combler le manque d'effectifs qui part en retraite, et la deuxième, c'est que nous avons souhaité développer des unités de répit pour que ceux qui vont avoir les enfants qui leur sont confiés puissent prendre un week-end, une semaine de vacances. Et donc, on confierait ces enfants pendant qu'ils sont libres à cette solution de répit. Hommes, femmes, célibataires ou en couple, toutes les candidatures sont étudiées. Les conditions à remplir pour être assistant familial, c'est de bénéficier d'un agrément. Donc dans le cadre de cet agrément, on va vérifier plusieurs choses, les conditions matérielles d'accueil, évidemment, le lieu où sera accueilli l'enfant qui doit être en conformité avec la réglementation de la protection maternelle infantile, et puis les capacités aussi de l'assistant familial à accueillir. Donc là, on va évaluer aussi ses compétences et auquel cas il sera intégré à une formation, donc une formation initiale qui est préalable à tout accueil d'enfants. Face au nombre grandissant d'enfants confiés au département, de 50 à 100 recrutements sont envisagés. Et pour les assistants familiaux en activité, cette belle aventure humaine continue. On a tellement de retours positifs de tous les enfants qui sont partis, qui nous remercient, qui nous disent « mais heureusement que vous avez été là dans notre vie » et ça nous donne vraiment envie de continuer. J'espère vraiment que les enfants que j'accueille auront autant de chance que mes propres enfants. Tout cet accompagnement qu'on peut leur donner, c'est de base solide.